Les amis, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Nietzsche parle foot. Et on revient encore une fois pour parler du Real Madrid. La semaine dernière, nous avions fait une vidéo où on parlait de l'échec du Real Madrid contre Mallorca. Je pense qu'on avait même parlé du Real contre Valladolid et on avait dit que malgré la victoire contre Real Valladolid, le Real n'était pas du tout convaincant et que même si les supporters étaient contents pour les 3 points, il fallait se poser des questions quant à qui est-ce qui jouerait à gauche et comment est-ce que le Real Madrid ferait pour remporter les matchs, pour marquer des buts. Parce que contre une équipe qui sait défendre, il n'y aurait pas d'espace pour Mbappé, du coup il n'y aurait pas de but. Et aujourd'hui, ils ont joué contre une équipe qui sait défendre. Ils ont joué contre Las Palmas, qui n'est pas une équipe qui défend en bloc, mais qui est une équipe plutôt joueuse. Alors moi, je m'attendais à beaucoup plus d'espace du côté du Real, beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de jeu. Et surtout que la formation, elle a été différente, elle a été modifiée par Ancelotti. En fait, il est en train d'essayer, mais malgré cela, il y avait un problème dans la zone, dans le tiers final, mais il y avait surtout un problème de création d'opportunités de but. Alors, le 11 qui a été aligné, on prend les mêmes et on recommence derrière. Ferland Mendy, Rudiger, Militao et Lucas Vazquez. Un double pivot, Tchouaméni, Valverde, qui pour moi c'était comme le jour et la nuit parce que Fede Valverde, on le connaît, il est très généreux dans les efforts. Et pour lui, c'est comme s'il avait 4 poumons, ce mec-là. Il joue, il ne s'arrête jamais. Alors, en 10, on avait Luka Modric. Et de chaque côté de Modric, on a eu Vinicius et on a eu Brahim Diaz. Alors, le pauvre Brahim Diaz, parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il n'avait aucun soutien devant parce que devant lui, c'était Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, on l'avait déjà dit, on le répète, Kylian Mbappé n'est pas un neuf. Alors, c'est peut-être pour certaines personnes le meilleur joueur du monde actuellement, ou le meilleur joueur du monde l'année dernière. Pour moi, c'est contestable, je dirais que c'est Vinicius actuellement. Mais ce n'est pas le meilleur neuf actuellement et ce n'est pas un neuf. Je le dis parce que si vous regardez la heatmap de Kylian Mbappé, que je vais essayer de vous mettre sur l'écran là comme ça, vous verrez que Kylian Mbappé, il est présent partout sauf en neuf. Il est partout sauf au point de pénalty. Par contre, si on prend la même heatmap de Vinicius Junior, même de Brahim Diaz, vous verrez que ces mecs-là, ils étaient présents dans le box, ils étaient présents au moins dans la zone préférentielle d'un 9. Et même l'entrée de Hendrick, qui a eu 4 à 6 minutes de jeu, il a été beaucoup plus pertinent que Kylian Mbappé devant. Alors, pour moi, je le dis et je le répète encore, le problème du Real Madrid se trouve non seulement devant, mais c'est toute la colonne vertébrale. Parce que le but que prend le Real Madrid, c'est un but qui vient sur mauvais pressing déjà du dos pivot 1. Mais surtout, il faut quand même saluer l'exécution de Alberto Morelo. Ouais. Voilà, son rêve, c'est de jouer au Barça. Alberto Morelo qui fait quand même un très bel enchaînement. Il fait coucher Eder Militao, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que son petit crochet sur Eder Militao, vraiment, ça laissait Eder Militao dans la fumée. Et la frappe croisée, franchement, avec de la finesse, pas forcée, aucun gardien ne peut aller la chercher. C'est pas juste à frapper dans le mille, mais c'est surtout bien placer son ballon. Et ce gamin là-bas, ce mec-là, il a été en mesure de très bien exécuter ce but-là. Du coup, voilà, donc je dirais qu'il y avait quand même mieux à faire de la défense parce que c'est 2 joueurs seulement contre 3 à 4 défenseurs du Real Madrid qui ont réussi à marquer. Pour moi, c'est très problématique. Le milieu, comme je l'ai dit, il n'y a pas de créativité. Certes, défensivement, ça, c'est bon, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à gérer défensivement. Quand tu prends Aurélien Tchouaméni et que tu vois le nombre de duels qu'il a eu, il a eu 8 duels dans ce match-là contre Las Palmas et il n'a gagné que 2 duels. Alors Aurélien Tchouaméni, il a été acheté à 100 millions. C'est pour gagner des duels, c'est pour faire le ratissage, c'est pour récupérer des ballons, c'est pour organiser le jeu depuis l'arrière. Mais Aurélien Tchouaméni, il faut de constater qu'il n'a même pas 20%, c'est un peu trop, il n'a même pas 40% de duels gagnés contre Las Palmas. Alors si le mec que tu payes à 100 millions, qui est censé faire ce boulot-là, n'est pas en mesure de récupérer des ballons, n'est pas en mesure de faire son travail défensif,
c'est compliqué. Alors les duels aériens, ouais, il en a gagné beaucoup et c'est normal parce que voilà, c'est un mec qui est costaud, mais les duels, quand même, les duels au sol, 8 duels au sol, seulement 2 de gagner, pour moi c'est un très très mauvais ratio et ça montre un peu le problème qu'a ce Real Madrid là, ils ont un très gros problème dans l'axe. Par contre, Fede Valverde, sur 8 duels qu'il a eu à faire, il en a gagné 7. Et pour moi, c'était vraiment l'homme du match de cette équipe-là. On a son coup franc, il était tellement bien placé, bien travaillé. Mais on va parler du gardien, on va parler de Jasper Cillessen. Jasper Cillessen qui a dû quitter le FC Barcelone à cause de qui? À cause de Ter Stegen. Mais désolé, fort est de constater qu'il est beaucoup mieux que Ter Stegen actuellement. Et voilà, c'était une très très grosse erreur. De le laisser partir. Alors, il n'est pas vraiment précis parce que c'est 20 longs ballons et 7 seulement, 7 longs ballons qui ont été précis sur 20. Mais en nombre de saves, il a fait 2 saves, 2 arrêts de frappe dans le box. Et on a vu Ter Stegen, bon, désolé de le comparer à Ter Stegen, mais c'est ce qui est beaucoup plus frappant pour moi. On a vu Ter Stegen, le match précédent, une seule frappe face à face, il n'est pas en mesure d'arrêter un gars comme Cillessen. Pour moi, c'est grâce à lui que cette équipe de Las Palmas là tient en échec aujourd'hui le Real Madrid. Oui, il y avait un penalty. Le penalty bien transformé par Vinicius. J'ai même envie de dire que Cillessen, il suit quand même le ballon. Mais c'est bien tiré de la part de Vinicius. Donc, Cillessen fait 7 saves dans ce match-là et 2 de l'intérieur du box, ça aurait pu changer complètement la donne si ce n'était pas Cillessen au but. Rodrigo et Arda Güler font 2 très belles entrées, surtout Arda Güler. Il entre et voilà, il occasionne le penalty. Bon, c'est pas lui qui l'occasionne, c'est Lucas Vázquez qui envoie l'occasion. Et Arda Güler, bon, Vinicius qui rate sa frappe, Arda Güler qui a le ballon, il shoot, il touche le ballon et qui va toucher la main de l'autre mec là-bas. En tout cas, une très belle entrée de Arda Güler, ses centres sont millimétrés. En fait, je le sens très très à l'aise dans cette équipe du Real Madrid et je comprends pourquoi le Barça avait les yeux sur lui. Il est très très bon, le petit Arda Güler. L'entrée aussi de Rodrigo, pour moi, elle est très 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 pertinente. Il entre et il fait du côté droit son côté en fait. Il fait du côté droit ce qu'il a envie de faire. Il fait tout ce qu'il a envie de faire sur le côté droit. Mais c'est dommage parce que je ne vois pas de cohésion. Encore un autre problème, je ne vois pas de cohésion entre ces mecs-là. Je vois un Vinicius qui prend le ballon, il récupère le ballon, il fait ce qu'il veut avec. Il finit son occasion, il commence et il termine lui-même. Il ne combine pas avec Mbappé qui se fâche à plusieurs reprises. Mbappé, lorsqu'il a le ballon, il répète la même chose et il ne combine pas avec Vinicius, il frappe. Rodrigo, bon, il se retrouve avec Vinicius, mais pas vraiment avec Mbappé. Alors, je ne dis pas que c'est fait exprès, mais on ne voit pas cette cohésion, on ne voit pas de Mbappé plus Vinicius, plus Rodrigo, on voit des individualités. Je pense que le mec qui arrivait à faire la colle entre tout cela, c'était Jude Bellingham, mais avec sa blessure, ça sera très compliqué. Quand même, il y a le Real Betis qu'il va falloir jouer. Je crois que c'est à l'extérieur que le Real Madrid ira défier le Real Betis. Et je pense que ça sera un match très, très compliqué. C'est à domicile, voilà. Donc, ça sera un match quand même très compliqué pour le Real Madrid parce que déplacement le dimanche, réception le dimanche du Real Betis et après, déplacement contre la Real Sociedad. Donc, après, ça sera quand même après la trêve internationale. Du coup, ils auront quand même le temps de fixer quelque chose. Pour moi, une seule chose à faire, pour moi, la seule solution, c'est vraiment que Ancelotti, Ancelotti ait les couilles, en fait. Il faut le dire. Ancelotti prenne en main la situation et disent, bon, l'un de vous, Vinicius ou Mbappé, ne va pas commencer. On va jouer en 4-4-2, comme l'année dernière, en 4-4-2 avec Vinicius et Rodrigo, et mettre Jude Bellingham derrière, quelque chose comme ça. Ou on va jouer avec Mbappé et Rodrigo et mettre Jude Bellingham derrière. Mais pour moi, ça prend un truc comme ça, ou ça prend même un 4-3-1-2. Voilà, ça prend un truc comme ça, mais il faut forcément qu'ils trouvent une solution le plus vite possible parce que là, ils sont à 4 points du Barça et le Barça, franchement, le Barça est en train de retrouver une très bonne coordination devant le Barça. Avec Dani Olmo, c'est des flèches qui arrivent de n'importe où, c'est des frappes de loin. Donc voilà, il faut vraiment faire ça parce que la Liga, ça se joue, ça finit très vite en fait. Tu as juste
à être à 7, à 8 points de ton rival. Et puis après, mentalement, bah, c'est fatigant mentalement. Et une fois que mentalement, tu n'arrives plus à suivre le rythme, tu te dis, bon, allez, ça va, on lâche ça, on se concentre sur la Ligue des Champions. Voilà. Donc, c'est un championnat qui est très long, mais en même temps, c'est un championnat qui se gagne très, très vite. Alors, pour moi, l'homme du match, comment ça s'appelle déjà, c'est Silesen, hein, l'homme du match pour moi c'est Silesen. Et la flop du match, j'ai envie de dire que c'est Mbappé parce que ben, pour le prix qu'il a coûté, pour le prix qu'il coûte, franchement, je veux dire, je parle du salaire, hein, parce qu'il était payé gratuitement, mais bon, avec les primes de gratuité, les primes qu'on donne aux joueurs lorsqu'ils viennent gratuitement, tu sais que c'est quand même haut. Voilà, c'est quand même haut. On l'a pris pour zéro, mais le salaire, la prime d'achat, la prime de gratuité et tout. Voilà. Pour le prix qu'il a payé, surtout pour la personne qu'il est. C'est quand même Mbappé, c'était quand même le talisman du PSG, c'est quand même le meilleur joueur de l'équipe de France. Voilà. Pour moi, il se doit de proposer beaucoup plus. Le Real Madrid non plus n'a pas acheté Mbappé pour le mettre sur le banc. Alors, c'est un gros casse-tête là, parce qu'ils n'ont pas acheté Mbappé pour venir le mettre sur le banc. Il va falloir que Ancelotti fasse quelque chose, parce que je pense que c'est très difficile pour Ancelotti de mettre Mbappé sur le banc d'entame. C'est une très mauvaise, comment je peux dire ça? C'est un très mauvais signal en fait que tu envoies à la Liga, que tu envoies aux adversaires, que tu envoies à tout le monde. Tu as pris Mbappé, tu le mets sur le banc. Bon. Après, c'est un joueur comme tout le monde. Il peut cirer le banc. On voit Vinicius sortir. Bon, il n'est pas content de sortir très vite parce qu'il n'avait pas l'habitude de sortir comme ça. On voit Mbappé qui termine les matchs. Mais voilà, Vinicius, il n'est pas content. Et ça commence à créer. Je pense que ça va commencer à créer du désordre. Il va falloir qu'il trouve une solution très vite. Sinon, c'est pas bon. Et Vinicius aussi, tu as un mec qui est en train de bientôt prendre son ballon d'or. Tu as un mec qui est très en forme, qui était très en forme la saison dernière. Tu ne peux pas venir et puis le mettre sur le banc. Mbappé soit à l'aise. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Moi, franchement, j'ai hâte de voir. Je sais que la personne qui sera sacrifiée, ça sera, si on va d'un 4-4-2, ça sera, comment il s'appelle, Rodrigo. Mais l'entente entre Rodrigo, Vinicius et Bellingham, franchement, elle est exceptionnelle du coup. Rodrigo, je ne le vois pas rester sur le banc jusqu'à l'année prochaine. Je vois un mec, si on le met sur le banc plusieurs fois, il va dire, bon, moi je suis bon, moi je vais aller trouver une autre équipe. Et City, franchement, je sais qu'ils vont le faire de beaux yeux, ils vont le récupérer et tout. Donc voilà, en fait, je n'ai pas envie d'aller trop dans le futur, mais pour ce qui est là actuellement, c'est de gros problèmes. Alors peut-être qu'avec le retour des blessés, ça va faire quelque chose pour le Real Madrid. Ils ont quand même beaucoup de joueurs blessés, comment il s'appelle déjà, Alaba, ils ont Jude Bellingham. J'ai envie de dire que c'est un peu pareil de l'autre côté chez les rivaux. Au Barça, il y a quand même beaucoup de blessés aussi, donc ce n'est pas une excuse. Il y a la pression au Real, ça c'est sûr. Il y a la pression au Bernabéu et on a hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu penses, ce que tu as pensé de ce match-là et qu'est-ce que tu penses de ce qui va se passer Real contre le Betis ce dimanche. Je serai content de lire ton commentaire et bien sûr d'y répondre. N'oublie pas, on le fait pour l'amour du football. Peace.